Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors la qualité et le son vont sûrement être différents et c'est une des grosses raisons de mon absence puisque mon appareil photo ne fonctionne plus et donc j'étais en train de vous filmer un vlog tricot pour le mois de mai. Je n'ai jamais réussi à récupérer ces fichiers et je n'ai plus d'appareil pour vous filmer les vlogs. Donc je me suis arrêtée là et le temps a filé à une vitesse folle. Donc je n'ai pas pris le temps de faire autrement, mais il s'avère que j'ai débuté cette chaîne YouTube avec le téléphone avec lequel je filme et que au début ça convenait très bien, donc on va revenir aux anciennes méthodes et j'espère que ça ne vous dérangera pas trop. Pour celles et ceux qui seraient arrivés pendant que j'étais absente, je m'appelle Laurie de la chaîne Les Causettes de Lou. Ici vous retrouverez principalement des bilans couture et des bilans tricot. Vous visionnez actuellement mon bilan tricot. Je vais vous présenter tout ce que j'ai tricoté depuis la dernière fois qu'on s'est vu, c'est-à-dire je crois peut-être tout début mai ou toute fin avril. En tout cas je vous avais présenté mon bilan tricot du mois d'avril il me semble, et comment vous dire que j'ai une bonne pile de choses à vous présenter, ce qui représente un peu plus de 2 mois de tricot. On va commencer sans plus tarder parce que pour le coup le souci avec ce téléphone c'est que la place n'est pas illimitée comme sur l'appareil photo. J'ai beaucoup de choses à vous présenter. Tout d'abord, j'étais en train de tricoter ça lorsque on s'est quitté la dernière fois. J'ai terminé mon pull apéro de Marie-Christine Lévesque. C'est un pull qui n'est pas encore sorti, qui sortira au mois de septembre dans son e-book où il y a plusieurs pulls. Vous avez pu en voir passer certains. Il y aura de la marinière, il y a un petit cardigan. Il y a celui-ci qui a une patte polo et on peut mettre des festons. J'en ai un autre que j'ai tricoté qui sortira également dans ce e-book là. Donc j'ai été testeuse pour 2 de ces patrons. Et si j'avais pu, je les aurais tous testé, parce que j'adore son style. Vous le savez, c'est pas du tout les premiers pulls de cette créatrice que je tricote. J'aime ses explications, c'est fluide, il n'y a pas trop de blabla, c'est parfait, et j'aime beaucoup aussi son style vestimentaire. Pour en revenir à mon pull apéro, j'ai plus ou moins suivi le patron, même complètement suivi le patron. Il me semble que je l'ai légèrement raccourci au niveau de la longueur. J'ai fait les manches ballon qui sont proposées dans le patron, et au niveau de la longueur par contre des manches j'ai totalement respecté. Au niveau du fil j'étais parfaitement, mais vraiment je crois qu'on indiquait 960 mètres et je devais être à 986, enfin c'était vraiment exactement ce qu'il fallait, en sachant que moi j'ai un petit peu raccourci ici, mais je tricote très lâche, donc je pense que ça joue aussi au niveau du métrage. J'étais en train de chercher mon téléphone pour vous parler du patron, mais bien entendu je filme avec, donc je ne risque pas de le trouver. Je vais donc sortir mon ordinateur, ce sera plus simple. C'est donc un pull qui se tricote du 85 de tour de poitrine au 164, en sachant qu'on préconise une aisance positive de 0 à 8 cm. J'ai réalisé la taille S qui correspond à un 93 de tour de poitrine et j'ai un 92, donc on est plutôt pas mal au niveau de l'aisance. Pour avoir le bon échantillon, je n'ai pas utilisé les aiguilles préconisées dans le patron, j'ai utilisé pour les côtes des 3 mm et pour le corps et les manches 4 mm. Pour le fil utilisé, c'est un alpaga silver de chez Katia. Alors je ne sais pas si vous le verrez, mais en fait il est irisé pailleté. Je crois que vous le voyez un petit peu, mais c'est clair que la qualité n'est pas la même qu'avec l'appareil photo. C'est le coloris 250 il me semble. Je trouvais qu'il faisait un peu gris et pas très blanc, mais j'ai un jean pour vous montrer. Sur un jean honnêtement ça rend super bien, je l'adore et je l'ai déjà porté moult fois, notamment pour prendre l'apéro en terrasse, qui porte très bien son nom. J'habite en bord de mer pour ceux et celles qui ne le sauraient pas, et donc il est très fréquent que nous allions prendre l'apéritif en bord de mer, vue sur mer, c'est très agréable, et il sauve des soirées un petit peu fraîches parce que je suis de Normandie tout de même, et que même si on a très beau temps depuis le mois de mai, mi-mai, les soirées il fait 18 degrés et je suis assez frileuse, en tout cas j'aime bien le chaud, donc je le porte fréquemment. Je ne sais pas si j'aurai l'occasion de faire des vidéos portées de tout ce que je vais vous montrer parce qu'il y a quand même pas mal de choses, mais pour la plupart j'ai des photos. Celui-ci typiquement, vu que je l'emmène tout le temps en terrasse, j'ai plusieurs photos de lui que je pourrais vous insérer juste ici ou juste là, et je le ferai pour la plupart des modèles. Au niveau de la patte de boutonnage, vous avez la possibilité de faire des festons ici au crochet, ce que je n'ai pas fait parce qu'il est pailleté. J'ai choisi des boutons un peu voyants, donc je dis que ça
ça suffisait, genre vous voulez en faire plutôt un basique. J'ai choisi des petits boutons nacrés comme ça que j'ai mis tout le long. Il me semble que j'ai une boutonnière supplémentaire par rapport à ce qui était préconisé dans le patron. Alors je crois que c'est parce que mon échantillon en hauteur n'est pas bon mais en largeur il est bon. Et oui c'est ça, comme j'avais pas le bon échantillon en hauteur, j'ai dû descendre plus pour avoir le bon nombre de centimètres et donc faire une répétition supplémentaire de boutonnières parce qu'elles sont expliquées en nombre de rangs et pas en nombre de centimètres. C'est un modèle que j'adore, je sais pas si je vous l'ai dit mais j'ai tricoté en taille S. C'est une laine qui est pas hyper onéreuse, je l'avais recommandé une pelote parce que j'ai été à court et j'ai entamé la dernière pelote qu'il me fallait. Je crois que j'ai même... il me semble que j'avais même racheté 2 pelotes, donc comme quoi je n'aurais jamais eu assez et c'est ce qui avait fait un petit peu traîner ce projet. Je crois que j'ai mis à peu près 2 mois à le tricoter, bon c'est pas énorme hein, mais j'ai mis un petit peu plus de temps que ce que je peux faire habituellement. Je l'ai commencé le 29 mars et je l'ai fini le 24 mai. Donc j'ai bien mis 2 mois à le tricoter, mais c'est pas parce que j'ai fini en mai que je ne l'ai pas porté comme je vous le disais. Et bon là c'est vrai qu'il commence à faire chaud, on est en juillet, mais je serais ravie de le ressortir en septembre, octobre. Et même pour l'hiver, il est super chaud, super doux, je l'adore. C'est vraiment une fibre très très douce, si vous avez l'occasion de la toucher ou de la tricoter, je vous la recommande vivement. Il me semble pas qu'il y ait énormément de coloris, moi je l'avais acheté à un salon de tricot, donc du coup je sais pas, il y avait peut-être pas tous les coloris à ce moment là, mais j'ai tendance à dire que le pailleté gris rend la laine un peu grise, donc sur des couleurs comme ça crème, ça a tendance à changer un petit peu, je pense, le coloris. Vous le voyez très jaune, mes cheveux ont l'air très jaunes aussi, mais dans la vraie vie il est quand même un petit peu plus gris que ça. J'étais également en train de tricoter celui-ci, alors je ne sais plus si je l'avais terminé ou pas, mais je ne crois pas. Lorsque l'on s'est quitté la dernière fois, j'ai terminé ma marinière. C'est le patron Wannabe de Nadia Crétin-Leschène. J'avais commencé un premier pull avec ces laines et finalement ça n'allait pas du tout, c'est pas du tout ce que je voulais. Donc j'avais tout détricoté pour recommencer quelque chose de nouveau et je n'ai aucun regret parce que j'ai déjà porté cette marinière pareil un bon nombre de fois. Alors pour le coup je trouve peut-être celle-ci, je ne sais pas pourquoi, mais plus chaude que celui-ci, alors qu'il a vraiment l'air plus douillet et plus chaud. Mais ce pull là est extrêmement chaud, alors je pense que c'est aussi parce qu'il a un col qui monte vraiment haut et l'autre étant donné qu'on peut le déboutonner au niveau du décolleté, bah ça permet d'aérer plus ou moins le pull. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais celui-ci est vraiment très chaud. Et là je viens de me rendre compte que je l'ai porté plusieurs fois et que j'ai pas coupé, alors il a été bloqué donc tous les fils ont été rentrés, mais j'ai pas coupé le fil de colle, donc est-ce que je me suis trimballée plusieurs fois avec le fil de colle qui pendait? C'est fort possible. J'ai pas indiqué la taille que j'avais faite, je pense très honnêtement que c'est la plus petite des tailles du patron. Je vais vous indiquer les tailles disponibles, ça va peut-être m'aider à savoir quelle taille est-ce que j'ai faite. Oui c'est ça, puisque la plus petite taille c'est 94 de tour de poitrine et moi il m'est vraiment bien fité, donc ça doit être ça. Et ça va jusqu'au 166 de tour de poitrine, en sachant qu'on vous recommande une aisance positive de 10 à 12 cm, chose que je suis rarement étant donné que je tricote extrêmement lâche. J'ai tendance à prendre pile poil ma taille et comme ça bah il y a généralement un petit peu plus d'aisance que ce qui est normalement le cas. Pour ce patron-ci j'ai le prix vu qu'il est déjà sorti, il est au prix de 8,33 € et honnêtement ça les vaut largement. Je pense que je le referai même sans les rayures. Là je vous montre le dos, donc vous voyez mon changement de fil ici, voici le devant. Mais oui, je pense que je le referai même sans les rayures, juste un bon basique de pull. C'est super bien expliqué, il tombe vraiment parfaitement et je dois dire que ces rayures là, ça rythme énormément le tricot et on n'a qu'une envie, c'est de faire une rayure supplémentaire et donc ça avance très vite. Et je me souviens l'avoir débuté après avoir débuté celui-ci et l'avoir terminé avant parce que j'avais trop envie de le porter. Oui c'est ça, je l'ai commencé le 11 avril et je l'ai terminé le 8 juin. Pour rappel, cette laine là c'est de la crème queue, bah attendez je l'ai juste là, c'est de la crème queue Edelweiss classique. Le coloris c'est le 412 Copper, c'est un très joli marron chocolat. Alors cette laine est hyper agréable à tricoter, mais à côté de ça je tricotais un bouquet de mini de chez Woolbags qui forcément était bien plus doux
que cette laine-ci, et même quand on passe comme ça ses doigts sur les rayures, on voit nettement la différence. Mais c'est pas pour ça que c'est une mauvaise laine, c'est normalement une laine à chaussettes, donc il y a du nylon à l'intérieur. Et écoutez, j'en suis quand même très contente, il m'en reste quasiment 2 pelotes. Je crois que je peux voir ça ici aussi, oui, il m'en reste 169 grammes, sachant que c'est des pelotes de 100 grammes. Donc j'aurai de quoi faire beaucoup de paires de chaussettes avec. Pour les contrastants, c'est donc un bouquet de mini de chez Woolbags. C'est le coloris douceur de miel, décidément. Bon, ça fait un moment que je l'ai terminé pour ma défense, ça fait un petit mois déjà. Quelle douceur et quel plaisir, c'est une laine super ronde, super rebondie. On voyait vraiment la différence entre les deux et ça me donne vraiment envie de tricoter beaucoup plus de laine de teinturière et notamment celle-ci. Je pense que c'est la plus douce de toutes les laines de teinturière que j'ai pu toucher. Je trouve le résultat absolument charmant. Alors certes, ça ne va pas avec tout, mais encore une fois, je vous remonte mon genou. Avec un petit jean, c'est vraiment adorable. Au niveau des aiguilles préconisées, je ne sais pas si c'est ce qui était dans le patron, mais je pense. J'ai utilisé des aiguilles 2,5 pour les côtes et des aiguilles 3 pour le corps. Et j'ai utilisé en tout 921 mètres de fil, sachant qu'encore une fois, j'ai dû le raccourcir, je pense, au niveau de la longueur, puisque c'est ce que je préfère. Je préfère les pulls un petit peu plus courts. Et vous le verrez dans la suite, le reste n'a pas dérogé à la règle. J'ai quand même écrit quelques petites notes sur ce patron-là. Honnêtement, l'autre non, puisque j'ai rien modifié. J'ai vraiment suivi à la lettre le patron. Ici, j'ai quand même fait 2-3 petites modifications. Elles sont consultables sur mon Ravelry si jamais vous voulez. De toute façon, la plupart des informations que je vous donne maintenant, à part mon ressenti sur le patron, vous pourrez les trouver sur Ravelry. J'ai noté que j'avais fait des côtes 1-1 semi-torse et pas des côtes 1-1 classiques. Je trouve ça beaucoup plus joli et je les fais partout, donc même au bas de manche et au bas du vêtement. J'ai noté que j'ai fait 24 cm sous emmanchure et je crois qu'on préconise 35. Donc vous voyez, j'ai enlevé 10 cm au niveau de la hauteur. J'ai utilisé des aiguilles 2,75 pour les côtes de bas de corps et pas 2,5. Je pense très honnêtement que c'est parce que je n'ai pas d'aiguille 2,5 dans mon grand kit chez Ogu, mais que j'en ai dans mon mini kit et que le plus grand câble du mini kit doit faire ça. Et donc j'ai dû avoir la flemme d'assembler un millier de mini câbles pour faire le bas de mon pull. Et comme j'avais des 2,75 dans mon kit, je pense que c'est pour ça que j'ai fait le bas de mon pull en 2,75. Et j'ai noté également les restes. Alors pour la couleur 1, c'est celle-ci. Il me reste 9,96 grammes. Globalement, il me reste au minimum 8,40 et au maximum 3,34. Si jamais ça peut vous aider, c'était des mini de 20 grammes. Donc il vous faudrait, je dirais, pour être large, 12 grammes de chaque couleur dans la plus petite des tailles. Si vous le raccourcissez comme moi, donc dans des mini de 20 grammes, ça passe largement. Je sais ce que je vais faire avec le reste. Je vais faire des Color Palette Socks dans les mêmes coloris. Donc la couleur principale, ce sera ce marron-là. Et je ferai avec tous mes mini le reste des chaussettes. C'est un patron gratuit qui est en anglais. Je vous le mettrai dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Pour l'instant, j'ai sur mes aiguilles une paire de chaussettes depuis, je crois, le mois de mars. C'est une paire de chaussettes en plus pour maman. Mais honnêtement, j'ai pas du tout en ce moment envie de tricoter des chaussettes. J'avais envie de tricoter du coton et vous le verrez par la suite parce que les beaux jours sont arrivés. Donc elles sont un petit peu laissées de côté, ces chaussettes. Pareil, je crois avoir des photos de ce pull. Si c'est pas le cas, je prendrai au moins le temps de faire des photos pour vous les incruster. J'essaye de vous présenter tout ça dans l'ordre, mais il y a 3 projets que je peux pas vous présenter parce que c'était, j'ai peur de pas avoir assez de place dans le portable, donc je parle très vite. C'était des commandes que m'avaient faites les enseignantes avec qui j'avais fait mes stages. Donc je leur ai donné, c'était les mêmes châles que j'avais fait si vous me suivez depuis un moment, pour leur offrir à la fin de mon stage au mois de mars. Et une Sophie Scarf, mais encore une fois tout est sur mon Ravelry si vous avez envie d'aller y jeter un œil. Ensuite j'ai tricoté ceci, c'est absolument trop mignon de le voir comme ça me donne envie de le remettre. Alors vous, encore une fois, vous le voyez plus jaune qu'il ne l'est, je dirais qu'il est plus bleu que ça. Le coloris c'est sorbet cerise et ça a plus un côté cerise que framboise, là c'est ça, vous voyez un petit peu plus framboise qu'il ne l'est. Il s'agit du patron Joyful Jane de chez Drops. Pas facile à prononcer mais très facile à tricoter. Je l'ai tricoté en taille S qui doit être la plus petite des tailles. Et le fil c'est de la Drops Paris, donc c'est de la 100% coton. J'ai tricoté une autre qualité de Drops coton, je dirais que celle-ci est moins lumineuse mais elle est plus douce. Elle a un drapé plus fluide que l'autre. Alors l'autre certes c'est pas du jersey donc on ne voit pas pareil, mais c'était une fibre que j'avais déjà tricotée donc je vois bien la différence. Je l'ai tricoté en 4,5, donc ça va hyper vite. Je l'ai commencé le 15 juin et je l'ai fini le 17 juin. Donc ça allait très très vite. J'en ai utilisé
161 grammes, donc plus ou moins 3 pelotes et demie. Je crois que j'en avais acheté 4, c'était parfait et j'ai utilisé les restes puisque le mood, oui, comment dire ça en français, le mot d'ordre de ces derniers mois, en couture comme en tricot, c'est on utilisait les restes. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que je finissais un projet, j'utilisais des restes, je finissais un projet, j'utilisais des restes, pour éviter de me retrouver avec que des restes, parce que j'ai fait le bilan, c'est... C'est un peu honteux. J'ai fait le bilan de tout ce que j'avais comme laine à la maison. Je voulais vous filmer cette fameuse vidéo de mon stage de laine. Bon, j'avais pas l'appareil photo, donc je l'ai finalement pas faite. Mais j'ai regardé combien j'avais de mètres de laine à la maison. J'ai 25 000 mètres de laine, enfin de fil, pas que de laine. En sachant que dedans il y a tous mes restes quand même, mais là en ce début d'année, donc jusqu'en juin, j'ai tricoté 7000 mètres. C'est-à-dire que on peut admettre qu'en fin d'année je serai à 14 000 mètres. J'ai de quoi tenir plus d'1 an et demi sans acheter de fibres. Bon, j'en ai pas acheté depuis un moment, je crois que ça fait 2 mois et demi, ou peut-être 3 mois, mais je peux tenir 1 an et demi sans acheter de laine, avec le même rythme de laine, enfin de tricot, que ce que j'ai actuellement. C'est-à-dire que je tricote tous les jours. Donc je pense que je ne suis absolument pas en manque, et que j'ai surtout énormément de restes, genre 20 grammes, 30 grammes. Il faut absolument que j'en fasse quelque chose, ou que je les donne, ou que je m'en sépare, mais ça peut pas rester comme ça indéfiniment dans mon stash. Donc j'ai tricoté ce petit top. On le commence par le bas et on le termine vers le haut. Je vous l'ai pas dit précédemment, mais c'était des pulls qui se tricotaient du haut vers le bas. Là c'est l'inverse, puisque on a cette dentelle là, en fait on le tricote hop dans ce sens. C'était extrêmement simple, extrêmement rapide. Je me souviens plus, je crois pas qu'il soit tricoté à plat, celui-ci doit être tricoté déjà en rond. Et la seule modification que j'ai dû faire, je pense que c'est au niveau de l'épaule, juste là je pense. Normalement on doit faire une couture, et moi pour éviter d'avoir une couture apparente, voilà, vous voyez, bon ça se voit un petit peu mais ça se voit toujours moins qu'une couture, j'ai fait un grafting comme au bout des chaussettes. En fait on laisse les mailles des deux côtés sur des aiguilles, je vais les mettre dans le bon sens, dans ce sens, et ensuite avec un jeu d'aller-retour, on vient comme tricoter les fils avec une aiguille à coup de la laine. C'est très simple, si vous regardez sur internet il y a d'excellents tutos pour faire du grafting, et je trouve ça plus joli au niveau des épaules, donc c'est ce que je fais habituellement. Je me souviens plus tellement comment ça se finit, il me semble que ces côtes-ci sont intégrées au tricot, donc je les ai pas relevées après. Par contre au niveau de l'encolure, le point mousse, il me semble qu'on relève les mailles et qu'ensuite on fait la bordure d'encolure. Écoutez, le patron est gratuit et accessible sur le site de Drop si jamais vous voulez aller vous renseigner. En tout cas, c'est hyper rapide. Ça se tricote avec des grosses aiguilles. La dentelle est hyper intuitive. C'est très simple à faire. Les noppes, pareil. Je ne sais pas si vous les voyez ici. Vous les verrez plutôt peut-être de profil, je ne sais pas. Les noppes, c'est comme des boules de laine. C'est très très simple à faire. Moi, j'en ai aucune qui se soit défaite. Je sais que ça arrive régulièrement, ça n'a pas été mon cas, et je recommande ce patron, honnêtement je pense que je le referai. Les couleurs des laines sont vraiment très mignonnes, j'adore ce coloré, je sais pas si ça me va très bien au teint ou pas, mais en tout cas je pense en refaire. Et je suis satisfaite de celui que j'ai fait. Pour du coup continuer dans cette lancée de je finis un projet, j'utilise mes restes, j'ai tricoté ceci. Alors c'est 2 patrons différents, donc je vais vous les séparer. Le cadre a un petit peu bougé parce que je n'avais plus de place, j'essaye de m'activer. Je vais vous parler de mon scrunchie. C'est donc le patron, je l'ai perdu, Quick Knit Scrunchie de Jessie Bright. C'était un super patron, j'ai eu du mal à trouver un patron qui se tricotait en aran, je ne sais pas comment vous prononcez ça. C'est la grosseur de fil en fait, donc la même que précédemment. Mais c'était moins évident de trouver un chouchou, un scrunchie c'est un chouchou, qui se tricotait en grosse laine comme ça qu'en plus petite. Finalement ce patron est très bien, mais il est disponible uniquement en anglais. Honnêtement c'est un certain nombre de mailles à monter et un certain nombre de rangs à tricoter, et c'est tout. Moi la seule chose que j'ai faite, je crois différemment, c'est au niveau du rabattage des mailles. Je suis venue plier mon tricot envers contre envers et tricoter les mailles du début, donc du rang de montage, et les mailles qui étaient sur mes aiguilles. En même temps les deux, donc la maille de début de rang et la maille de début du rang de montage ensemble, puis la suivante, puis la suivante, puis la suivante,
tout le tour du chouchou, ce qui fait cette finition que je trouve très mignonne. Et à l'intérieur, avant d'avoir fini de le fermer bien sûr, j'ai glissé un élastique de plus ou moins 20 cm de large, ce qui me permet de pouvoir l'avoir au poignet facilement et de faire 2 tours dans mes cheveux. Alors j'ai une certaine masse de cheveux tout de même, mais ça me permet de les attacher sans problème. Peut-être regardez si vous avez des chouchous à la maison qui vous conviennent, de quelle taille est l'élastique à l'intérieur, ce sera plus simple. Puis alors celui-ci, je sais plus combien il m'a pris de grammage, il m'a pris 20 grammes ce chouchou, donc vraiment parfait si vous avez des petits restes. Mais j'avais encore un petit peu de laine et donc j'ai fait ceci. Vous allez me dire mais qu'est-ce? C'est une mini Sophie Scarf. Les Sophie Scarf, j'en ai fait une tonne. J'en ai une autre là à vous présenter que j'ai tricoté justement avec des restes. Donc il me restait un petit peu. La Sophie Scarf ici m'a pris également 20 grammes. Et en fait c'est une toute petite, alors j'ai pas eu assez dans mon premier reste, donc vous voyez ici j'ai mal coupé mon fil, j'ai dû réutiliser un petit bout qui me restait, mais j'ai juste fait une Sophie Scarf, j'ai dû l'écrire, j'ai fait j'ai tricoté jusqu'à ce que j'ai 10 mailles. Je ne vous dirai pas combien de fois etc, puisque c'est un patron payant. Le patron de Scrunchie par contre est gratuit, mais donc j'ai fait un certain nombre d'augmentations jusqu'à arriver à 10 mailles, et après quand j'ai eu 10 mailles j'ai continué jusqu'à ce que la longueur me convienne, et là j'ai commencé mes diminutions pour atterrir au même nombre de mailles qu'au début. C'était très simple, j'ai fait 80 rangs de long après les augmentations, pour vous donner à peu près une idée de la longueur si jamais vous avez le patron et que vous souhaitez refaire la même chose. Et donc ça me permet de l'attacher à mon chouchou comme ceci, et d'avoir un petit full chi. Alors ça transforme mon scrunchie en full chi. Et ça honnêtement dans les cheveux c'est vraiment absolument adorable. Je vais essayer de vous montrer, mais on est d'accord que je ne suis pas peignée pour ni rien. Donc ce sera très vite fait, très rapide. Hop, hop. Donc voici ce que ça donne dans les cheveux. On a ça qui pend là, on a le petit chouchou à l'arrière. C'est absolument adorable et ça tient très bien. Donc j'ai utilisé mes restes, j'ai un petit accessoire absolument adorable qui est assorti à mon top. Si ça c'est pas trop chouette pour les vacances, j'ai adoré le porter. Donc je vous recommande, et le patron du full chi, enfin du coup du scrunchie, si vous avez le patron de la Sophie Scarf, ça convient très bien aussi, et ce petit patron là. Après ça, j'ai testé un patron qui sort aujourd'hui, je crois. Si jamais je me suis trompée, je vous l'écrirai juste ici. Mais donc je pense que quand vous verrez cette vidéo, ce sera déjà en ligne. Il s'agit du patron Conquer de Caledonia Dreaming. J'avais déjà tricoté... Non, j'avais pas tricoté. J'avais déjà testé un de ces patrons, mais c'était justement un patron de couture que j'avais adoré. C'était la robe Betty, me semble. Et c'est un patron que j'ai mis dans ma liste de cousettes à faire cet été, tellement j'ai adoré le porter cet hiver. Donc quand elle a lancé son appel au test pour le tricot, j'étais ravie d'être sélectionnée. Au niveau du tableau des tailles, c'est des entre-deux à chaque fois, donc ça va du 71-76 au 52-158, en sachant qu'on vous recommande une aisance négative et non pas une aisance positive pour que ce soit bien prévu corps. Pour ce test, j'ai dû changer la taille d'aiguille parce que mon échantillon ne correspondait pas du tout. Pourtant, le fil était censé être plus ou moins adapté. C'est de la Drops Muscat, toujours 100% coton, comme je vous le disais précédemment. C'est une fibre que j'ai déjà utilisée et je la trouve beaucoup plus lourde. Alors forcément, il y a beaucoup plus de métrage que dans l'autre, mais c'est une fibre vraiment moins fluide que celle que je vous ai présentée juste avant. Elle est plus rigide, je dirais aussi. Peut-être par rapport à la taille d'aiguille que j'ai utilisée des aiguilles 3,5. Il me semble qu'on préconise des 4,5 dans le patron. C'est un petit top que j'ai adoré tricoter. Il n'y a rien de bien compliqué. La seule chose que je changerais si je le refais, c'est la bordure en bas. Vous voyez qui roulotte même après blocage. Alors pas énormément, je ne sais pas si vous le voyez, mais ça roulotte de quelques centimètres à peine. Vous voyez là. Mais ce qui fait que ça ressort
du pantalon, puisqu'à la base c'est un crop top, donc qui est censé être un peu moins long qu'un t-shirt habituel. Moi c'est ce qui me convient, c'est ce que je fais d'habitude, donc ça m'a pas dérangé plus que ça, mais à refaire je ferai une bordure en bas, et je pense même faire comme sur le haut et sur l'emmanchure, faire les petits festons, puisqu'il me reste de la laine, je vais jamais en finir de cette laine, j'en avais de cette fibre, pardon. J'ai déjà tricoté un pull dedans, j'ai recommandé une ou deux pelotes pour être sûre d'en avoir assez pour ça. Au final j'ai utilisé moins de 4 pelotes je crois pour faire ce haut là, et donc il m'en reste une et demie et je ne sais pas quoi faire de tout ça. Donc il est fort possible que je fasse le point de coquille tout le long du bas, ça m'utilisera un petit peu de laine au moins, et ça évitera que ça roulotte. Là je vous montre le devant qui a une encolure plutôt carrée, et dans le dos on a une encolure qui est plutôt arrondie comme ça. C'est absolument sublime, ça permet de différencier facilement le dos du devant. Moi qui suis extrême débutante en crochet, j'ai eu du mal, je dois l'avouer. C'est la deuxième fois que j'utilise un crochet et la première fois ça s'était pas mieux passé. Mais il y a un tuto qui est indiqué dans le patron, et à force d'essayer on finit par y arriver. Donc c'est pas du tout infaisable hein, parce que comme je vous le disais, je n'ai utilisé avant qu'une seule fois un crochet de ma vie et c'est largement faisable. Au niveau du corps et de la construction, c'est extrêmement simple, on part du bas, on remonte, on a les bretelles devant, on met en attente, etc. Pardon, c'est très bien fait. Et elle nous fait faire déjà dans le patron le grafting en haut pour assembler les deux, ce qui est la finition que moi je préfère, comme je vous le disais juste avant. Je dirais que les bretelles sont un peu longues, déjà parce que j'ai pas des petites épaules, c'est mon problème même en couture. Je sais pas si vous le voyez, mais normalement mon top se porterait comme ça et donc les épaules me tomberaient trop basses. Donc c'est un problème que j'ai qui est récurrent, et aussi parce que ma fibre s'est énormément allongée et agrandie en largeur lors du blocage. Donc alors pour le coup ça a super bien fixé mes festons qui étaient tout rabougris, tout moches, mais ça a énormément étiré ma fibre en hauteur et en largeur. Donc les bretelles ont tendance à être un peu longues. Alors pas quand je le porte et que je suis debout, j'ai aucun problème, mais quand je suis assise et que du coup le top tient plus par rapport à la poitrine et au ventre que par rapport au bras, j'ai tendance à perdre mes bretelles. Donc elles sont assez larges pour porter quelque chose en dessous, le dos est assez haut. Je vous montre le devant. Le dos est assez haut, pareil pour porter un soutien-gorge dessous, donc ça pose pas de problème. Je porte quelque chose en dessous et j'ai pas peur d'être à moitié nue. Mais à refaire, je ferai des bretelles plus petites. C'est un patron que j'ai adoré tricoter. Pareil, je crois que je l'ai tricoté en très peu de temps pour le test. C'était très rapide, on n'avait pas énormément de temps. Je l'ai commencé le 17 juin et je l'ai fini le 19 juin. Donc pour vous dire à quel point ce fut rapide. Mais aucun regret, c'était un plaisir à tricoter. Et j'ai plusieurs patrons de cette créatrice dans ma wishlist et j'hésiterai beaucoup moins à craquer maintenant que je connais la qualité de son travail au niveau du tricot, bien que vu son patron de couture j'avais très peu de doutes là-dessus. J'ai je crois oui une ou deux photos pareil à vous présenter de ça. Je crois pas en avoir pour ce top-ci, mais j'en ferai avant de vous poster cette vidéo. En même temps que l'autre test juste ici, j'avais un test pour Marie-Christine Lévesque. Le voici, c'est le pull escale. Alors mon col ne se tient pas bien, mais je vous assure qu'il se place très bien une fois qu'il est sur mes épaules. Voilà, j'ai pas de cintre malheureusement pour vous montrer, mais c'est un petit col batteux comme ça, c'est absolument adorable. Le patron escale va du 85 de tour de poitrine au 168, sachant que vous préconisez une aisance positive de 3 à 8 cm. Et encore une fois, moi j'ai fait la taille S, donc 93 cm pour mes 92 cm de tour de poitrine. Comme pour les projets précédents, je n'ai pas utilisé la taille d'aiguille recommandée dans le patron. Comme je vous l'ai dit, je tricote assez lâche et donc je prends toujours une taille au moins inférieure. Là j'ai fait au moins une demi-taille inférieure. Là j'ai fait un échantillon qui était pas bon, j'en ai fait un autre, j'en ai refait un et finalement je l'ai tricoté en aiguille 2,75 pour les côtes. J'ai pas rentré mes fils. Et en aiguille 3,75 pour le corps. Alors, on commence tout d'abord par cet adorable petit col en côte 1-1 que moi j'ai réalisé dans le coloris gris. Alors, est-ce que je vais savoir lequel est le gris? Oui, c'est le coloris 6 de cette Soft Tweed de chez Drops. Laine très agréable, il y a dedans 50% de laine, il me semble 25 d'alpaga et 25 de viscose, ce qui donne un tombé que j'avais rarement touché avant. C'est de la laine en plus qui est chinée. C'est dommage, vous le voyez pas bien.
Là vous le voyez peut-être un peu mieux. Le gris également est chiné, alors je pense que pareil en caméra ça se voit pas trop, mais c'est vraiment très très joli et je pense me recommander quand j'en aurai la nécessité, hein, on en revient toujours au même point, de cette laine là parce que c'est extrêmement doux, c'est chaud mais pas trop. Et en même temps c'est super agréable à tricoter. Et le coloris bleu c'est le coloris 10 Denim Jeans. J'ai utilisé 790 grammes pour le tricoter, il me semble qu'il fallait plus de 900 grammes mais j'ai fait un corps beaucoup plus petit, j'ai encore une fois raccourci d'une dizaine de centimètres le corps. Là vous voyez mon changement de couleur pour les rayures bon, qui se trouve sous le bras, une fois que c'est étiré ça se voit un peu moins. Mais j'ai fait courir mes fils le long en fait, je n'ai pas coupé mon fil à chaque fois donc hop, vous le voyez ici. Et finalement, j'aime beaucoup moins cette technique que celle que j'ai utilisée pour ce pull-là. Là, je vais vous montrer mon changement de fil. Où est-ce qu'il est? Il est là. Et je trouve que ça se voit quand même nettement moins que sur celui-ci. Alors est-ce que c'est parce que les rayures sont plus petites? Je ne sais pas. En tout cas ça se trouve sous le bras et ça me pose pas trop de problèmes. Honnêtement ici j'avais coupé à chaque fois mon fil et j'avais dû à la fin en rentrer tous les fils. Ça m'avait pris je pense 4 heures parce que à chaque début et fin de rayure j'ai dû rentrer un fil. Donc c'était extrêmement long. Vous voyez le nombre de rayures. Là j'avais pas envie de le faire même s'il y avait que 3 rayures de gris. Donc j'ai fait autrement, j'ai pas trop de regrets, ça reste quand même sous le bras. Bon, qui va aller regarder sous mon bras les jointures de mes comment ça s'appelle, de mes rayures. Je pense personne, et quand on voit comment c'est dans le commerce, je pense que j'ai pas à rougir de mes raccords de rayures. J'ai donc utilisé 2 couleurs de fil parce que je pensais, et maintenant j'en suis sûre, ne pas en avoir assez pour tout faire, étant donné que j'ai normalement commandé cette laine pour un autre projet. C'était pour l'Alaska Sweater, il me semble, un projet qu'on devait faire en commun lors d'un séjour chez Marion. Au final, on n'a pas du tout eu le temps. Et j'avais cette laine en stock et quand Marie-Christine a lancé l'appel au test, j'ai tout de suite vu cette laine dans ce pull-là. Alors à la base, c'est un pull qui se fait d'une seule couleur, qui n'a pas de rayures, mais la plupart des testeuses ont rajouté des rayures parce qu'il s'appelle Escale, il a un petit col bateau, ça fait vraiment penser à une marinière pour le coup, il y a un petit pull de marin. Moi je trouve qu'il a plus un côté vieux pull que de papa, je sais pas comment vous expliquer, mais j'adore, il a un petit côté vieillot, alors c'est dû au chiné, je pense que c'est dû aux couleurs un peu passées, un peu vieilles que j'ai choisi, mais je l'adore. Ici j'ai dû utiliser 2 pelotes, je voulais tirer mon fil de l'extérieur et de l'intérieur de la pelote, je n'ai jamais réussi à trouver le fil d'intérieur de la pelote, donc c'est pas grave, j'avais 2 pelotes, donc 3 avec la bleue, c'était pas le plus pratique mais ça se faisait largement, je le transportais pas partout, je le faisais uniquement quand j'étais chez moi et ça fonctionnait très bien. Au niveau de la construction des manches, j'avais jamais fait ça. Au niveau des épaules, je crois que ça s'appelle des manches marteau. C'est extrêmement joli, je trouve que c'est un petit détail très très sympa qui apporte quelque chose même si c'est un peu caché par le col, je trouve ça charmant. J'ai utilisé pour les rayures 1 pelote et demie et il me semble pour le corps à peu près 5 pelotes, un peu moins de 5 pelotes peut-être même, je crois que j'en avais que 6. Et donc en tout il vous faudra 8 pelotes à peu près pour le tricoter, non peut-être 7. Je ne sais plus exactement et je pense que ça dépend aussi de la grosseur de fil. Moi je crois qu'il était un peu trop gros au niveau de l'échantillon. Donc déjà j'ai descendu la taille d'aiguille parce que je tricote lâche, mais aussi parce qu'il me semble que c'était un peu gros. J'ai fait les manches semi-ajustées, mais étant donné que l'emmanchure est assez basse au final, ça fait des manches qui sont plutôt larges. J'ai d'ailleurs fait un corps plus court mais des manches plus longues, je crois que j'ai rajouté 5 cm aux manches. Il n'y a aucun fil qui est rentré, j'en suis désolée. Il est bloqué, mais les fils ne sont pas rentrés. En tout cas, ne sont pas coupés, mais ils sont rentrés. Donc, oui, je les ai rallongés parce que j'avais vraiment envie de cet esprit de gros pull un peu vieux, un peu... je sais pas trop comment expliquer, j'espère que vous voyez l'esprit que je vais lui donner. Et j'ai fait des photos avec une nouvelle fois un jean, et c'est absolument... c'est adorable, j'aime beaucoup le rendu qu'il a et je pense en refaire un. J'ai très envie de m'en faire un blanc et rouge, mais alors là dans des couleurs pleines, pas quelque chose de moucheté, de chiné comme ça, qui soit un peu plus élégant que celui-ci. Mais c'était une super construction, très différente de ce que j'avais pu faire
grâce aux petites épaules, mais très sympa. Et je vous recommande vivement ce patron qui sortira comme le apéro au mois de septembre dans son e-book. Après donc mon pull escale, toujours dans la même optique, j'ai tricoté des restes. Donc voici ce que j'ai tricoté. Beaucoup doivent le reconnaître, d'autres doivent s'en douter vu que je vous en ai parlé il y a à peu près 5 minutes. C'est une Sophie Scarf. Sophie Scarf patron de petite knit. Alors encore une fois, je dois pouvoir vous trouver le prix de celle-ci. Pour le top escale du coup, je ne sais pas, il n'est pas encore sorti. Pareil pour le top à bretelles que j'ai tricoté, j'ai pas le prix puisqu'il n'est pas encore sorti non plus. La Sophie Scarf coûte 4,20 €. Vous avez également la Sophie Shawl qui est disponible, donc un plus grand nombre d'augmentations il me semble pour pouvoir en faire un châle. Moi très honnêtement je n'ai que le patron de la Sophie Scarf et ça me convient. Parfois je fais plus, parfois je fais moins. J'adapte en fonction de ma laine aussi, de ma taille d'aiguille. Je fais un petit peu comme je veux et je m'en sors toujours avec un seul patron. Celle-ci je l'ai tricotée dans une laine Plassard. C'était un reste d'un top que j'ai tricoté l'année dernière. Un top drops il me semble. Et il me restait 43 grammes. J'ai utilisé ce qui me restait jusqu'au dernier centimètre. Ça fait un joli dégradé, j'aime beaucoup. Alors comme il se porte comme ceci, c'est une Sophie Scarf. Elle se porte comme ceci. On voit moins le dégradé une fois que c'est porté, mais je trouve ça vraiment absolument adorable. C'est du coton, donc pour l'été ce sera très bien à mettre par-dessus une petite veste. J'ai une veste en jean blanche que j'ai tricoté en ce début de printemps, fin d'hiver, et c'est vraiment, ce sera très mignon avec. Le coloris c'est le numéro 80, c'était très fin comme coton, mais assez agréable à tricoter, c'est extensible, c'est rebondi, c'était très sympa. Et pour en faire une Sophie Scarf, honnêtement, il n'y a pas de grande difficulté. Je l'ai tricoté en peu de temps, je l'ai commencé le 2 juillet, je l'ai fini le 3 juillet. Donc pour vous dire, ça m'a pris à peu près une journée en gros de la tricoter devant la télé, dehors sur un petit transat, voilà, un petit peu quand j'avais du temps libre. Et c'était très sympa. Les Sophie Scarf, je sais pas ma combienième c'est, j'en ai fait en plus pour offrir, ça doit être ma 10e peut-être, et j'en referai c'est certain. J'en ai pour moi 3 dans ma garde-robe, une fuchsia, une vert d'eau et une marron, c'est très sympa. Et si vous avez des restes, c'est vraiment très facile. Et c'est le patron que je recommande à tout mon entourage qui débute le tricot à plat. C'est vraiment très simple, très intuitif, on peut pas trop se tromper, il suffit de compter ses rangs. Une fois terminé ma Sophie Scarf, j'ai continué sur l'idée d'utiliser des restes et après j'ai un petit peu craqué, j'ai monté autre chose. Donc j'ai 2 en cours actuellement. J'ai une excuse, elle arrive tout bientôt, attendez de l'entendre avant de me dire dans les commentaires que c'est pas bien. J'ai commencé le Maya cardigan, je ne sais pas trop comment ça se prononce. C'est un modèle de Hélène Magnusson, j'espère aussi que ça se prononce comme ça mais je n'en suis pas sûre. C'est un patron gratuit qui se tricote en Aran, encore une fois je ne sais pas comment ça se prononce. Et moi j'ai utilisé les restes de tous les châles que j'avais tricotés pour les enseignantes. Je sais pas si vous vous souvenez, mais c'est de la laine qui me restait en fait, et donc je me suis dit que quitte à avoir des gros restes, autant en faire un gros truc. Et donc j'ai choisi ce modèle qui est très épais en jacquard, donc en plus toute la partie jacquard est doublée. C'est pas du tout la saison et j'avais vraiment envie avant de débuter un nouveau projet d'utiliser pas mal de restes. Bon, j'ai craqué très rapidement, mais ce modèle là me convient très bien. Il est disponible dans, je vois, 7 langues, dont français et anglais. Moi je le tricote en français, mais vous avez pas mal d'autres langues. J'utilise les aiguilles préconisées dans le patron, c'est-à-dire des aiguilles de 4 pour les côtes et 4,5 pour le reste. Au niveau des augmentations, normalement on les fait dans le jacquard. Je n'ai pas réussi à les faire dans le jacquard, je ne comprenais pas comment c'était possible de continuer de suivre la grille de jacquard en faisant les augmentations. Donc je les ai faites après. Alors ça, vous les voyez du coup dans le rose ici. Honnêtement quand je le porte, c'est pas hyper choquant, voire pas choquant du tout. Est-ce que vous voyez quelque chose? Oui, vous le voyez bien. C'est pas très choquant, je trouve c'est très mignon. On voit très peu le rose en caméra par rapport au beige. Dans la vraie vie ça se voit nettement mieux, et puis de toute façon on voit très bien ici. J'ai pas choisi mes couleurs puisque c'était des restes de cadeaux, donc ça va plus ou moins bien ensemble et c'est chouette, mais à la base j'ai pas trop choisi. J'utilise la Plassard Primo pour tricoter ça. Alors, est-ce que je vais me souvenir des coloris? Ça c'est le coloris Paprika. Ça c'est le coloris... je ne sais plus. J'ai les numéros par contre. Celui-ci c'est le 53. Ça, le beige un peu sable c'est le 80. Celui-ci c'est le 31.
Et celui-ci ça doit être le 01, le basique non teint. Au niveau du motif, il se fait donc avec un diagramme. C'est assez simple pour moi de me repérer parce qu'en fait là où moi j'utilise une paprika, elle utilise une couleur rouille, donc c'est plutôt simple. Là où moi j'ai le sable, elle utilise un beige, donc pareil c'est assez ressemblant. Pour le rose, elle utilise un bleu foncé, et là où moi j'utilise du blanc, elle utilise un bleu ciel, donc c'est assez simple, même pour quelqu'un qui n'aurait pas du tout les mêmes couleurs. C'est pas des couleurs identiques, donc c'est très simple de se repérer à ce niveau-là. Donc voilà, j'ai fait ma première manche, il va falloir que je fasse la deuxième identique. Puis que je fasse le corps et que je rejoigne le corps avec mes manches. Et ensuite on fera les épaules, le col. La seule chose que je n'avais pas vue et qui me fait un peu peur, c'est que j'ai vu que, il me semble, je n'ai jamais utilisé cette technique donc je ne suis pas sûre, mais qu'on vient sticker, faire du sticking, je ne sais pas trop si ça se prononce comme ça, c'est-à-dire qu'on vient tricoter tout en rond, puis couper le gilet. Pour en faire donc un gilet, mais il se tricote en rond, donc comme un pull. Et en fait ça je l'ai vu à la fin quand j'ai fini de tricoter ma manche. Je me suis dit bah quelle est la suite? Bon d'accord, une deuxième manche, puis le corps qui se tricote tout en rond. Je me dis bah mince, c'est censé être un gilet, pas un pull. Et donc là je me demande si je vais pas en faire un pull plutôt qu'un gilet parce que j'ai franchement peur de la manipulation. C'est écrit un truc genre cousez la machine à coudre ou je ne sais pas quoi. Honnêtement ça me fait flipper. Donc il est fort possible que j'en fasse juste un gilet. Je sais pas trop, je vais encore y réfléchir. Mais ça me paraît un peu compliqué cette histoire. Au niveau du choix de positionnement des couleurs, j'ai pas non plus eu trop le choix. Parce que c'est en fonction du grammage qui me restait de mes restes du coup. Donc écoutez, ça me convient très bien comme ça. La plupart du pull sera rose du coup. Et c'est parfait. Ça c'est donc mon premier en cours et il s'avère que je vais en séjour avec des copines en vacances et qu'il me fallait un tricot plus transportable que ceci avec 4 couleurs de pelote. Donc j'ai monté un nouveau projet. Je l'ai monté aujourd'hui même. Oula, j'ai perdu mon bouchon de d'aiguille. Je l'ai monté aujourd'hui en sachant que l'autre je l'ai monté avant-hier. Donc voilà, en 2 jours j'ai fait une manche, mais là je vais me lancer sur ça le temps de partir avec les copines. Alors ça c'est un projet que j'avais déjà réalisé une première fois et que je porte beaucoup, donc j'en fais une deuxième version. Il s'agit du pull White Rose de chez Drops, patron gratuit une nouvelle fois. Je l'avais tricoté pour la première fois dans les laines Life in the Long Grass coloris Viking, et là c'est toujours des laines Life in the Long Grass, mais le coloris c'est Celt ou Celtic. Celt. C'est une beauté, c'est encore plus joli que mon autre coloris que j'aimais d'amour. Regardez-moi ça. En plus je pense qu'il m'ira vachement mieux au teint que la première version que j'ai faite. C'est juste trop beau. Je l'adore, chaque rang est différent, chaque dizaine de centimètres est d'une autre couleur que les 10 cm précédents. C'est trop beau, ça me donne trop envie de m'y mettre dedans. Bon, c'est pas du tout un coloris d'été, mais étant donné que je vais le tricoter maintenant, je vais sûrement l'avoir fini au mois d'août, j'en profiterai en septembre, c'est pas grave. Je tricote pas spécialement pour la saison, c'est comme en couture, là j'ai très envie de me coudre un manteau 100% laine. Et si c'est ce que j'ai envie de faire, je le ferai en fait, je me freine pas parce que c'est pas la saison. Pareil pour lire des livres, si j'ai envie de lire un livre sur le thème de Noël au mois de juillet, je ne m'en priverai pas. Je tricote comme la première fois la taille S en sachant que ça me fait 10 cm je crois d'aisance négative. Je tricote lâche, le premier est très ajusté mais en fait c'est comme ça que je l'aime, donc je refais exactement la même version. C'est un patron qui a des manches Bishop, donc elles sont ajustées à ce niveau là puis bouffantes ici. Et en fait la première fois j'avais 3 écheveaux de laine et j'ai utilisé je crois 8 grammes de mon 3e écheveau et je me suis dit que cette fois-ci je n'achèterais que 2 écheveaux mais que je ferais des manches ajustées, donc je ne ferai pas les augmentations pour les manches. Je pense que ça va suffire pour que ça rentre dans 2 écheveaux, en sachant que moi j'en avais fait un pull assez crop et que je compte faire exactement la même chose puisque je le porte avec des... J'arrive pas à vous montrer, j'essayais de vous montrer mon pantalon taille haute avec des pantalons taille haute comme d'ailleurs le crop top que je porte ici, c'est un crop top que j'ai cousu le mois dernier. Voilà, je vous montrerai dans mon prochain bilan couture qui je l'espère sortira ce mois-ci. Bon, on va se dire quand même que je vais réussir à filmer ce mois-ci un bilan couture, hein, parce que j'en ai pas filmé depuis le mois d'avril je crois. Donc j'ai quelques petites choses à vous montrer quand même. Pour l'instant j'ai juste fait les côtes et je vais me lancer dans
dans le yoke avant de séparer pour les manches. Il y a un très joli détail sur le côté ici de torsade, c'est ce qui fait tout le pull, tout le reste est droit. Il y avait bien sûr les manches bishop mais moi je les ferai pas. Je pense que ça va vraiment bien mettre en valeur les différentes nuances de cette laine. Je suis amoureuse, je la trouve vraiment trop jolie. Et écoutez, j'ai hâte d'avancer et je pense pas reprendre les vlogs, donc vous reprendre toutes les semaines en tricot. Parce que honnêtement je n'ai que très peu de retours sous ces vidéos. Si j'ai une quinzaine de commentaires c'est le bout du monde et donc je ne pense pas que ça plaise au plus grand nombre, donc je vais arrêter ce genre de vidéos, mais pourquoi pas vous reprendre de temps en temps pour faire des bilans comme ça au bout d'un mois, 2 mois, pour vous montrer tout ce que j'ai pu tricoter ces derniers temps. Là on peut dire que j'ai un peu de temps pour tricoter en ce moment, je profite parce que je ne sais pas comment ça évoluera. Donc voilà, je profite pour tricoter, pour prendre un peu de temps pour moi après tout ça. Parce que oui, je vous l'ai même pas dit mais j'ai eu mes examens très récemment, tout est bien validé, je suis très contente mais j'étais très stressée. C'est aussi pour ça que je me suis absentée parce que honnêtement c'était beaucoup de stress. Je me suis stressée pour rien hein, parce que ça s'est excellemment bien passé mais j'ai été très stressée. Et donc voilà, je prends le temps de souffler. J'espère vous retrouver tout bientôt, je pense pas la semaine prochaine mais celle d'après pour un bilan couture. Et puis si c'est pas le cas, bah écoutez, je vous souhaite un très bel été et on se retrouvera très certainement au mois de septembre pour un rythme plus régulier. Je vous embrasse très fort, bye!